ce dimanche de Pentecôte, ce qui s'est passé dans Acte 2, au temps de Pierre, Jacques, Jean et les autres, nous voulons vivre la Pentecôte. Baptise-nous de ton feu. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit soit une réalité dans la vie de ton peuple, dans ton église, dans l'assemblée du peuple de Dieu maintenant, et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Acclame très très fort le Saint-Esprit pour sa présence. Je dis, je l'entends avec tous les soirs. Je l'entends avec tous les soirs. Je l'entends avec tous les soirs. Des cris d'acclamation. Parce que le cœur du Seigneur est le puissant Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de les morts. Est présent dans ton cœur. Est présent dans ta vie. Le cœur du Saint-Esprit vient t'embrasser, de toucher. Amen. Gloire à Dieu. Pour ce merveilleux peuple, ces excellentes femmes de Dieu, ces excellents hommes de Dieu, que la riche bénédiction de l'éternel Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Hommes frères, la grâce de Dieu est sur vous. Amen. Ma soeur, le feu du Saint-Esprit, la flamme de l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. Prenez vos Bibles. Vous aimez la parole? Moi j'aime la parole de Dieu, source de vie, de lumière, de gloire, de puissance. Peuple de Dieu, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et en ce dimanche de Pentecôte, voici le titre de mon enseignement. Baptise-nous du feu de ton esprit. Le titre de l'enseignement de ce matin, baptise-nous du feu de ton esprit. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, versets 10 à 12. Déjà, la cohue est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, parlant de Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoie son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Notre deuxième texte, Acte 2, chapitre 2, le jour de la venue du Saint-Esprit, le jour où l'Église est née. Nous lisons à partir du verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Chacun de nous aspire à vivre une Pentecôte similaire à celle mentionnée dans les Actes des Apôtres. Nous aspirons à expérimenter la puissance du souffle de l'Esprit de Dieu qui pénètre dans nos cœurs et fait voler en éclats toute légèreté et toute souillure, faisant obstacle à la gloire du Père dans nos vies. Nous aspirons à vivre un renouveau spirituel. Je n'ai pas pourtant église ce matin. Nous, l'église de la fin des temps, nous aspirons à vivre un renouveau spirituel. Plusieurs conditions sont nécessaires pour cela. Et je crois que la compréhension de ce qu'est réellement le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu est importante. Reprenons dans le détail notre texte biblique de référence. Matthieu 3, versets 10 à 12. Certains théologiens veulent voir dans le feu qui est mentionné 3 fois uniquement le feu du jugement divin. C'est le cas dans la première fois et la troisième fois. Baptisera du Saint-Esprit et de feu, bien qu'il soit intercalé entre les deux autres, sont étroitement liés au baptême du Saint-Esprit et au baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit fait référence à la venue d'un consolateur et non à un jugement divin. D'ailleurs, dans la Bible, le feu ne symbolise pas toujours le jugement de Dieu. Vous pouvez lire Exode chapitre 14, verset 19, Exode 14, 22, Exode 3, 2, où Dieu s'est apparu à Moïse au buisson ardent. Ézéchiel 1, 4, Apocalypse chapitre 1, verset 14. Nous pouvons ici faire un rapprochement avec les langues de feu qui accompagnèrent la venue du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, lorsqu'il vient en nous, fait de nous des chrétiens, sinon des enfants de Dieu bouillants. Et pour faire bouillir, il faut du feu. Voyez l'effet de la présence de Jésus sur les disciples d'Emmaüs. La Bible dit quoi? Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc au chapitre 24, verset 32. Et Jésus nous veut bouillants et non tièdes. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Nous avons besoin et nous voulons vivre ce baptême de feu. N'en plaise à certains. Que représente réellement ce baptême et comment le vivre
Je vous pose la question ce matin, Église. Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points dans notre enseignement de la matinée. Grand 1. Comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Nous devons avoir cette compréhension du baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Nous devrons comprendre et saisir la différence. Nous avons vu dans Actes au chapitre 2 comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit descend sur toute chair et toute personne peut connaître Dieu et le recevoir, devenir en quelque sorte le temple de Dieu. Et il y a toute une série de mystères que le Saint-Esprit réalise sans qu'on le cherche au moment où nous nous convertissons. Et Romains 8, 9 est sans appel. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment le témoignage de la présence du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13, nous lisons: c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans ce verset, on comprend que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous intègre au corps du Christ. Or, ceux qui composent le corps du Christ ne sont que des disciples de Jésus-Christ. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est cet acte que Dieu réalise en nous et qui nous intègre dans l'Église. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament avait prédit. La réalisation de ce baptême commence avec le livre des Actes au chapitre 2. Acte 1, 8. Jésus dit: mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Déjà dans l'Ancien Testament, nous lisons en Ézéchiel 36, versets 27 et 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes prescriptions, et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Waouh! Les lois attestent que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce que Dieu dit en Jérémie 31, c'est qu'il va mettre sa loi en nous. Et c'est une grande promesse. Donc, Ézéchiel 36, 27 se fait l'écho de façon différente en disant que le Saint-Esprit qui viendra vivre en nous, il viendra renforcer et changer notre cœur pour nous en donnant un nouveau qui sera lié à Dieu par l'Esprit.
de promesses au sujet de ce baptême par l'Esprit. Jean-Baptiste nous dit, dans Luc 3, 16 et 17, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son bac à la main, puis il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ici? À l'époque, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on moissonnait le blé, il fallait le battre. Et ensuite, il fallait séparer l'écorce de la céréale pour qu'on puisse profiter de ce blé. Faire du pain. Le moudre pour la farine. Donc, une séparation avait lieu. Et Jean-Baptiste dit que Jésus-Christ, qui va venir, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est-à-dire que le monde entier sera baptisé soit de feu, soit d'Esprit Saint. Donc, la promesse du baptême de l'Esprit nous est donnée comme pour ceux et celles qui viendraient un jour à Jésus-Christ. Ils profiteraient, bénéficieraient de ce baptême. Ils deviendraient des disciples de Christ, remplis du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 13, Jésus dit, « Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il » Là, il parle du futur, là. L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Il s'agit là de la deuxième. Jésus-Christ, ou le Père, enverra son Esprit Saint sur ceux qui le lui demandent. Sur les disciples qui feront cette demande justement d'être renouvelés de l'intérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur, et de bénéficier de la nouvelle alliance. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 15 à 17 nous dit, « Si vous m'aimez, et Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc, cette promesse est réitérée. Une promesse renouvelée également en Jean au chapitre 16. Dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscité se présente à ses disciples et il souffle sur eux en leur disant, recevez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. C'est ce que l'on appelle maintenant le baptême du Saint-Esprit. Jean 7,39 nous dit, il dit de cela, de l'Esprit, qu'il allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc,
le Saint-Esprit ne pouvait venir qu'après la glorification de Jésus-Christ, après son ascension. Jean 16,7 nous dit la même chose. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, Jésus dit, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a regardé Pierre, Jacques et Jean. C'est avantageux que je parte pour que le consolateur puisse venir habiter en vous. L'Esprit en Pierre, Jacques et Jean. Il a fallu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu après le départ de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu habiter en chacun d'eux par la puissance de l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit ne pouvait donc pas venir avant que Jésus soit remonté auprès du Père. Et c'est d'ailleurs ce qui est souligné avec la dernière promesse que nous ayons avant Acte 2. Avant Acte chapitre 2, il y a eu Acte chapitre 1, oui, où Jésus dit, mais vous, parlant de ses disciples, parlant du peuple de Dieu, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'événement qui nous intègre dans le corps du Christ. Le Saint-Esprit réalise de nombreux ministères dans celui qui vient à lui, celle qui vient à Christ. Celui qui va naître d'en haut par le Saint-Esprit, Jean 3, 5, 8, est régénéré par l'Esprit. Tite chapitre 3, verset 5. Lavé, sanctifié, justifié par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 11. Scellé de l'Esprit. Éphésiens 1, 14. Le Saint-Esprit habite en lui. C'est la terminologie que nous venons de lire en Romains 8, 9. Il est marqué de son sceau et reçoit les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 22. Il est baptisé d'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et nous arrivons à notre deuxième point. Bien-aimés frères et sœurs. Grand 2. Vive l'expérience du baptême de feu. Tu es appelé, nous sommes appelés, vous êtes appelés à vivre l'expérience du baptême de feu. Et déjà, dans l'Ancien Testament, un prophète a vécu quelque chose de formidable, quelque chose de puissant, quelque chose de réel, quelque chose de palpable. Il était différent de tous les autres prophètes. C'était un prophète de feu, un prophète de puissance. Il s'appelait Élie. Il a expérimenté quelque chose de puissant. Et aucun prophète de Baal, ni Jézabel, et les autres ne pouvaient
les signes, les miracles du Dieu Tout-Puissant. Israël avait oublié que Dieu est aussi un feu dévorant. Le Dieu qui s'est apparu à Moïse, ce jour-là, au puissant ardent. Il y avait le feu, il y avait la flamme, mais le buisson ne se consumait pas. Ce Dieu est un feu dévorant. Et vous savez tous, là où le feu passe, on sait que le feu est passé par là. Et il dit à Dieu, voici le sacrifice, voici l'autel. Il doit y avoir différence entre Baal et le grand Dieu d'Israël, Yahweh, chrétien, enfant de Dieu. Il doit y avoir une différence entre nous qui avons aujourd'hui le Saint-Esprit en nous et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ayant invoqué le feu, premièrement, sur l'autel, Israël a dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Baal n'est pas Dieu. Et tous les prophètes de Baal qui prophétisaient le mensonge, qui étaient dans le mensonge, ont disparu de la terre des hommes parce que le feu était là. Et quand ce délit montait dans la gloire, la flamme, ce tourbillon, ce feu l'a emporté dans le sein éternel de Dieu. Je prie en ce matin que tu sois une femme de feu. Ah, je prie en ce matin que tu sois un homme de feu. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit de feu et de puissance. Tu es appelé. Malachie dit qu'il y aura une différence entre ceux qui ont l'Esprit Saint et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Soit tu as le feu du Saint-Esprit en toi, ou soit tu ne l'as pas. Et on verra la différence. L'expérience de la Pentecôte revêt deux facettes. Être embrassé par le feu et ensuite être rempli du Saint-Esprit. Là, il y a deux facettes là. Oh Seigneur, donne-nous ce renouveau. Comme ce qui s'est passé dans les années 1900 avec William Seymour aux États-Unis là-bas. Cet homme, cet Américain noir, il était fatigué de cette vie chrétienne morose. Quand tu vois les enfants de Dieu, tu ne les comprends pas. Aujourd'hui, ils sont sur la montagne. Demain, ils sont dans les bas-fonds. Hey! Quand Dieu nous avons rencontrés, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, dans cette petite communauté, pendant des jours, ils ont voulu vivre au chapitre 2. Seymour et les autres ont demandé à Dieu, baptise-nous de ton esprit, baptise-nous de ce feu. Et quand ils levaient la main, il y avait la Pentecôte. Et les gens quittaient des quatre coins de la terre pour venir voir cet Américain noir, bon. Parce que le feu était là. La réalité de la puissance de Dieu était là. Quand le feu est là, la maladie disparaît. Quand le feu est là, la malédiction disparaît. Quand le feu est là, les obstacles disparaissent. Quand le feu est là, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est manifeste. Aucun prophète de Baal ne peut s'arrêter devant toi. Parce que c'est un feu dévorant jusqu'à l'éternité. Acclame Jésus, si le feu est là, aucune main maléfique ne peut toucher ton enfant. Homme, si le feu est là, aucun homme ne peut bloquer ta destinée.
Oh, Seigneur, Seigneur, nous voulons expérimenter cette réalité de la puissance manifeste de Dieu. Dans Acte 2, il nous est précisé que des langues, quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il dit, la Bible dit que des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Et c'est uniquement après cela qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, ça veut dire quoi? Toute l'assemblée du peuple, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous, Église, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, parfois, nous réclamons souvent le feu de la Pentecôte, mais réalisons-nous que ce feu est là pour nous consumer, mettre ensemble notre moi, nos idées propres, nos désirs égoïstes et toutes nos capacités naturelles et indépendantes de Dieu. Nous le voyons dans Ésaïe. Ésaïe, c'est avant Acte des Apôtres. Dans Ésaïe 5,14. Ésaïe 5,24. Qu'est-ce que le prophète nous dit ici? C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le sol, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leurs racines sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ésaïe annonce que des langues de feu vont dévorer le sol. L'apôtre Paul utilise le sol pour symboliser la chair. 1 Corinthiens 3,12. L'herbe sèche représente notre moi. C'est-à-dire la vie adamique qui ne peut pas porter du fruit pour Dieu. Une telle vie est sèche. Ainsi, le feu de Dieu est là pour consumer en nous notre chair, notre moi, notre suffisance, tout ce qui en nous est semblable au bois, au foin et au seau, et qui ne peut glorifier Dieu et servir sa cause. Il ne s'agit pas de nous faire mal ou de nous faire du tort, mais il s'agit de nous transformer pour notre propre bien et pour la gloire de Dieu. Amen. Une fois que le feu a fait cette œuvre et nous a ainsi vidés, de nous-mêmes, c'est alors seulement que Dieu nous remplit du Saint-Esprit, du vin impétueux de sa vie. Le feu de l'Esprit nous anéantit jusqu'à la racine, afin de faire de Christ Jésus notre tout, notre capacité, notre puissance, notre vie. Comme dirait l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Plus rien ne compte pour moi. Christ est ma vie. Nous comprenons alors que l'expérience de la Pentecôte est la mise en application de la croix dans nos vies par l'esprit de réalité.
La mort du Christ a ôté le vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique. La résurrection du Seigneur a ajouté l'homme nouveau. Sur le bois, Christ fut embrassé dans le feu de Dieu. Et sortant du tombeau, il est devenu un esprit qui donne la vie, nous dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45. Un vent frais qui ressuscitait les morts. Je prie en ce dimanche de Pentecôte, mon frère, ma soeur, homme frère, que ce vent frais ressuscite tout ce qui était mort en toi. Amen. Que ce vent frais de l'Esprit de Dieu souffle sur ta vie et ressuscite tout ce qui était mort au nom de Jésus. Amen. Ainsi, le feu apporte la réalité de notre mort avec Christ, où notre moi disparaît et le vent impétueux, celle de notre résurrection avec lui, où Christ apparaît. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, de puissance, sans toujours comprendre l'expérience complète de la Pentecôte qui inclut le baptême de feu qui détruit notre moi, notre chair. Le feu de Dieu nous conduit à vivre la puissance de Christ dans notre vie en consumant nos forces, sinon nos efforts personnels et notre moi. Le feu de l'esprit ne se limite donc pas au parler en langue. Oh, les pentecôtistes, oh, alléluia. Quelqu'un m'attend ce matin, écoute-moi bien, bien-aimé frère. Écoute-moi bien ma soeur, écoute-moi bien mon frère. Le feu de l'Esprit de Dieu ne se limite pas au parler en langue, mais consiste aussi à appliquer la croix de Christ à nos vies. Car la vraie puissance découle de la croix de notre Sauveur. Jésus dit, vous voulez me suivre, prends ta croix et suis-moi. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons la bénédiction. Nous avons renversé les choses. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh! Nous avons oublié que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Regardez le jour de la Pentecôte. Non seulement ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, mais ils ont été baptisés du feu. Le feu, la flamme du Saint-Esprit. Sinon, Église, sinon, regardez Pierre. Pierre avant la Pentecôte. Pierre après la Pentecôte. Nous voyons des hommes. Avant la Pentecôte, une femme. J'ai dit une femme. Hey, les hommes aiment dire la femme. Oh, moi, je n'ai pas peur de femme. Je n'ai pas peur de femme. D'accord. Ok. J'ai dit une femme. La femme a regardé Pierre. La manière dont tu parles là, ça ressemble au Galiléen. Tu as le langage, tu étais avec lui.
Il a dit, hé femme, pardon. Regarde, les gens se descendent ici dans Jérusalem. C'est pas moi, hein. Ce homme dont tu parles là, je ne le connais pas. Et 3 fois, Pierre a régné le maître. Mais il a vu Jésus réveiller les morts. Hello. Il a vu Jésus donner la vie aux aveugles. Il a vu Jésus bénir les enfants. C'est ce miracle qu'il a vu. Le jour de la multiplication du pain, Pierre était là. Je vais te faire comprendre quelque chose. Il a été témoin oculaire de la puissance de Dieu. Quand la femme a parlé, il a tremblé. Il est allé même se cacher. Hey. Pierre est allé se cacher au... Hey. Acte 2. Oh. Alléluia. Mon frère. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de puissant. Quelque chose de Dieu. L'atmosphère du ciel. Oh, ce jour-là, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, la toute puissance de Dieu a enveloppé cette salle-là, cette chambre haute-là, là où il y avait les 120. Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit, de feu et de puissance. Et quand il s'est levé, il a regardé tout Israël et il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est pas fini. Et Pierre, toi qui as tremblé devant une femme, toi qui as régné le maître, au soir de sa vie, il a regardé ce bourreau et il a dit, vous voulez me crucifier? Non, ne me crucifiez pas comme le maître. Je ne suis pas digne. Crucifiez-moi, hein, la tête en bas, les pieds en haut. Oh, quelle puissance! Là, c'était devant la mort. Il n'a pas reculé comme hier quand la femme a parlé. Au soir de sa vie, il a été crucifié comme son Seigneur et Dieu, la personne divine de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce baptême de feu vienne sur toi maintenant, au nom de Christ Jésus. Si tu me sois, dis Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Tu appelles un homme de feu, tu appelles une femme de feu. Quand tu vas te lever, même dans ta maison, il y a quelque chose qui se passe. Nous devons donc aspirer à vivre la Pentecôte en son entier. Car cette dernière consiste à ce que le Saint-Esprit applique à nos vies la réalité de l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli à notre place. Mais le Saint-Esprit doit appliquer à notre vie pour que la croix devienne une réalité quotidienne. C'est-à-dire une réalité de tous les jours. La foi chrétienne, la vie chrétienne, sur la marche chrétienne doit être une réalité quotidienne, une réalité de tous les jours. À chaque instant, à chaque heure, nous devons vivre la réalité de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La croix
vide de nous-mêmes, de notre propre vie, et nous remplit de Christ pour qu'il soit notre vie. Voilà ce qu'est en réalité l'essence même du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si nous voulons être constamment renouvelés, nous devons rester près de la croix et nous positionner en elle. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je vais conclure. Pour conclure, hommes frères, en ce dimanche de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, ma conclusion sera très courte. Je prie pour qu'à chaque instant, chaque jour, nous vivons, toi et moi, la réalité de la Pentecôte dans son entier. Et que quelqu'un dise Amen. 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 À la parole de Dieu. Amen. À retenir. 1. Dieu nous veut bouillants pour lui et l'avancement de son royaume. C'est pourquoi quand les évangélistes arrivent, ils te disent tu dois être bouillant. Et enfant de Dieu, tu dois manger. Ah, ça va. Ah, non. Est-ce que ça va, ma soeur? Par la grâce de Dieu, ça va. Seigneur, vraiment. Réveille-toi. Touche ta voisine, touche quelqu'un ce matin, dis réveille-toi un peu, réveille-toi un peu. Réveille-toi. Dieu dit réveille-toi un peu. Réveille-toi. Le feu du Saint-Esprit nous transforme pour notre propre bien et pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour toi-même. Toi, Dieu aspire à baptiser de son feu chacun de ses enfants. Cela implique de marcher dans ses voies et de chercher à le connaître. Acclame très très fort la parole de Dieu. Amen. Oh, alléluia, tiens-toi debout. Oh, alléluia, tiens-toi debout. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Oh, alléluia, tiens-toi debout. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu appelles chacun de tes enfants à être ardent et en feu. Tu appelles chacun de tes enfants à être ardent et en feu. Tu appelles chacun de tes enfants à être ardent et en feu. Tu appelles chacun de tes enfants à être ardent et en feu. Afin de vraiment te représenter, Père. Afin de vraiment te représenter, Père. Ce matin, je viens humblement te demander de me baptiser du feu de ton esprit. Je viens humblement te demander de me baptiser du feu de ton esprit. Je viens humblement te demander de me baptiser du feu de ton esprit. Je viens humblement te demander de me baptiser du feu de ton esprit. Celui qui purifie le cœur de toute souillure. 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 Et nettoie de tout ce qui fait obstruction à ta gloire dans nos vies. Et nettoie de tout ce qui fait obstruction à ta gloire dans nos vies. Transforme-moi en un serviteur ardent. Transforme-moi en un serviteur ardent. Transforme-moi en une servante ardente. Transforme-moi en une servante ardente. Et en feu. 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 Pour l'avancement de ton royaume.
l'avancement de ton Viens souffler sur moi. Viens souffler sur moi. Viens souffler sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève ta voix et prie.